L'étape 1 consiste à nettoyer le fond de la piscine. Même s'il y a peu de choses, ça va être nécessaire de le faire pour assurer l'efficacité de la trousse de fermeture et également simplifier l'ouverture. Ensuite, on va faire un backwash ou un lavage par contre-courant, comme on peut l'appeler en français. Puis, ça dure une durée de 3 minutes environ. On se positionne alors à rince pour une quinzaine de secondes. Puis, on va abaisser le niveau de l'eau à 18 ou 20 pouces sous le retour d'eau. Pour ce faire, on positionne la poignée sous l'écumoire à écumoire fermée. Et aussi, on change la position du filtreur pour la position drain. C'est très important de ne pas le faire à backwash pour éviter de briser votre filtreur. On laisse le niveau de l'eau s'abaisser pendant quelques minutes. On mesure pour être certain d'avoir 18 pouces sous le retour d'eau. Pendant ce temps, on vous invite à retirer l'échelle ou la marche que vous possédez. On passe à la rallonge de drain de fond qui est quelque chose de très important, donc on la retire de la valve. On ajoute le boudin polyéthylène. On n'oublie pas le joint d'étanchéité qui peut souvent s'échapper. On l'attache pour qu'il soit bien solide et qu'il soit au-dessus de la piscine et on ajoute un 4 litres d'antigel. On n'oublie pas de bien fixer avec un bouchon pour éviter que l'eau rentre dans la rallonge pendant l'hiver. On est rendu à dévisser l'œil de retour d'eau. Vous pouvez utiliser un petit outil bleu qu'on possède en magasin là, pour dévisser parce que des fois ça peut être plus complexe. Parce qu'on doit enlever l'œil, mais on doit aussi enlever la section de l'intérieur qui est plus difficile. Et ensuite, on va aller visser un bouchon. On vous invite également à s'assurer d'enlever les lumières d'écumoire si vous en possédez une. Donc, on la déconnecte au niveau électrique, on enlève le fil et aussi la lumière elle-même. On peut la rentrer dans le cabanon ou à l'intérieur. On passe à la pompe, donc on débranche la pompe puis les connexions également. On dévisse même le couvert de la pompe. On enlève le petit filtre qui s'y trouve et on va coucher la pompe afin de la vidanger complètement. On la repositionne et on y ajoute un petit peu d'antigel. On suggère toujours de mettre de l'antigel en petite quantité et puis aussi de la rentrer à l'intérieur, donc ne pas la laisser là l'hiver. Afin de vidanger le filtreur, on enlève le petit bouchon qui se trouve près du sol. On peut aussi là, pencher le filtreur pendant une durée à peu près de 24 heures afin de permettre qu'il s'égoutte complètement. Quand il est égoutté, on remet le bouchon, on rajoute un petit peu d'antigel et on met la position du filtreur à hiver. On passe à la thermopompe, on va dévisser les deux connexions. On va s'assurer que toute l'eau s'égoutte et on va ajouter environ 1 litre d'antigel à l'intérieur. Si vous possédez un système au sel, on le met à off, on débranche la cellule et on va également aller dévisser les deux embouts de la cellule pour l'enlever pendant l'hiver. Il est nécessaire également, comme vous pouvez voir à l'écran, de la nettoyer parce qu'assez souvent, elle va être sale, donc on veut la ranger propre. On insère le nettoyant à l'intérieur et on la laisse bouillonner pendant une trentaine de minutes. Pendant ce temps, on peut enlever toutes les autres connexions. C'est très important de vous faire un petit sac là, pour garder tous les genres d'accessoires, donc les joints d'étanchéité, le manomètre, la petite bouteille du filtreur. Donc, on va mettre ça dans un sac et on va garder ça en dedans pour l'hiver afin d'éviter de les perdre. On passe à l'écumoire, donc on enlève le panier, on enlève la petite porte et on rajoute le foam. Donc, comme vous pouvez le voir, et aussi, on va mettre à ce moment-là, quand l'eau va être abaissée, la trousse de fermeture, peu importe celle que vous avez. Ici, c'était pour système au sel. On suit les étapes qui sont bien inscrites dans la trousse. Maintenant, l'étape cruciale consiste aux élastiques et aux filets pour empêcher qu'il y ait beaucoup de feuilles à enlever au printemps.
Donc, on vous met le tout en avance rapide, mais évidemment, c'est très bien expliqué dans les trousses. Donc, on pose les élastiques. C'est toujours mieux de le faire à deux. Puis, on installe le filet par-dessus. C'est bien important de vérifier que le tout soit bien serré, autant les élastiques que le filet. C'est ce qui termine les étapes pour la fermeture de piscine. On vous souhaite une bonne fermeture et on a déjà hâte de vous retrouver pour l'ouverture au printemps.